nouvelle voie pour immigrer au Canada. Oui les amis, c'est une province canadienne qui est en train de recruter des gens dans certains domaines pour pouvoir immigrer au Canada. Si vous voulez immigrer au Canada, réussir votre activité ou aller au Canada pour travailler en tant qu'employeur, abonnez-vous à la chaîne, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir cette province qui est en train de recruter des immigrés. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. C'est parti. Alors les amis, nous sommes sur l'écran de mon ordinateur. La première des choses que nous allons faire, c'est de mettre sur Google, dans la barre de recherche, mettez nouveau. Et voilà ce qu'on recherche qui est ici, nouveau Brunswick. C'est une province canadienne. Donc cliquez sur ça. Voilà la province qu'on recherche. Voilà une autre image de la province. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de descendre en bas. Cliquez sur immigrer, s'établir au Nouveau-Brunswick. Donc vous voulez immigrer et vous établir là-bas. Donc vous allez cliquer sur ça. Voilà, donc nous sommes sur le site. Voilà, en haut ici, vous avez le nom de la ville, la Nouveau-Brunswick, Canada. Voilà qui est en haut, c'est une province. Donc ici, vous avez plusieurs informations. Donc pour aller plus vite, mettez ici dans la barre de recherche, recrutement et lancez. Donc après avoir cliqué sur recrutement, vous allez vous retrouver sur cette page. En descendant en bas ici, vous allez trouver événements de recrutement internationaux à venir. Donc cliquez sur ça. Vous avez ici du 26 au 27 février 2024, on veut recruter des gens. Donc ici, mission de recrutement dans le secteur des soins infirmiers. Si vous aussi vous êtes compétent dans le domaine de l'infirmerie, vous avez reçu votre diplôme, vous êtes formé dans le domaine, voilà, vous pouvez commencer ce processus. Donc il faut d'abord comprendre que le processus se passe en ligne, c'est ça qui est notifié là. Maintenant, pour pouvoir commencer, cliquez sur s'inscrire. Ici, on dit bienvenue à la page d'inscription de mission de recrutement dans le secteur de soins infirmiers. Ici, lisez toutes les informations qui sont ici. Lisez toutes ces informations. Seuls les candidats francophones ou bilingues avec un niveau avancé seront considérés par les employeurs. Vous devez maîtriser la langue française. Donc là, on va commencer l'inscription. Mettez ici votre prénom ou vos prénoms si vous avez plusieurs prénoms. Donc, supposons que vous vous appelez Jean. Après, vous vous appelez Luc. Mettez ça. Nom, mettez votre nom. Courriel, mettez votre adresse mail. Après avoir mis votre adresse mail, confirmez. Donc, vous allez mettre encore une fois votre adresse mail pour confirmer une deuxième fois. Maintenant, sélectionnez la date pour assister à l'événement en ligne. Sélectionnez vous-même votre date. C'est entre le 27 et le 28. Est-ce que vous êtes prêt pour le 27 ou soit le 28? Voilà, moi je choisis ici le 27. Sélection du CNP et questions spécifiques au rôle. Code CNP. Le Canada utilise la classification nationale des professions. C'est ce qu'on appelle CNP. Pour classer les professions et chaque profession est attribuée à un code CNP spécifique. Pour trouver le code dont il est question, vous allez vous rendre sur cette partie, là où il est écrit tableau de correspondance entre la classification nationale des professions. Donc vous allez cliquer sur le lien là, vous allez vous retrouver sur cette page. Voilà, les codes sont là. Donc vous mettez infirmier là, ici en haut dans la barre de recherche et vous allez filtrer simplement. Ici vous avez infirmier autorisé. Infirmière autorisée et infirmière psychiatrique. Voilà, donc vous avez plusieurs types d'infirmières qui sont là. Donc vous allez choisir juste celle qui vous correspond. Vous allez juste copier. Ici, vous avez code CNP 2020, c'est ça qui est ici. Donc copiez juste ça. Puis une fois sur le site, ils ont dit ici, sélectionnez votre CNP. Vous allez cliquer là. Donc eux-mêmes vous orientent déjà. Infirmière autorisée, infirmière psychiatrique, voilà, donc des trucs comme ça. Donc vous allez choisir parmi ces trois propositions. Ici, vous avez infirmier autorisé. Infirmière autorisée, psychiatrique. Ici, vous avez infirmière ou infirmière auxiliaire. Aide infirmier ou infirmière soignant ou soignante préposée aux bénéficiaires. Donc voilà les trois CNP que eux ils recherchent. Moi, je vais choisir ici aide infirmière. Dans quel pays avez-vous effectué votre formation? Donc vous mettez simplement votre pays. Supposons que vous êtes en France. Si vous êtes en France, mettez France. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, là, mettez Côte d'Ivoire. Ici, il vous demande combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession choisie. Donc cliquez ici. Peut-être vous avez 2 ans, voilà, 4 ans, 5 ans, voilà. Plus vous avez d'expérience, plus on vous considère. C'est ça. Donc, j'ai choisi ici les 5 ans d'expérience. Possédez-vous un permis de conduire valide? Choisissez oui ou bien non. Donc, si vous avez un permis de conduire, vous allez choisir oui. Pays de délivrance, le pays qui vous a délivré votre permis de conduire, vous allez fournir ça ici. Donc, peut-être que vous avez eu votre permis de conduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Côte d'Ivoire là. Ici, dans la barre de recherche ici, mettez Côte d'Ivoire. Voilà. OK, ils n'ont pas Côte d'Ivoire dans leur barre de recherche là. On efface. Ce que nous on recherche, c'est simple. Mettez autre et là, précisez votre pays. Donc, si c'est la France, mettez juste la France. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express fédéral canadien valide? Donc, si vous n'avez pas, cliquez sur non. Avez-vous un numéro de profil INB valide? Si vous n'avez pas,
choisissez non et cochez les deux conditions qui sont là. Mais si vous avez, choisissez oui. Voilà. Et cliquez sur j'accepte les conditions, ce qui est en bas ici. Et cliquez sur sauvegarder suivant. Il vous reste encore des étapes à franchir. Ici, on vous demande éducation, compétences et expérience. Possédez-vous un diplôme ou une licence en soins infirmiers? Licence. Vous pouvez choisir licence universitaire ou diplôme. Bon, dans la plupart des cas, il y a certaines personnes qui font des études universitaires dans le domaine ou d'autres qui font une formation et reçoivent un diplôme. Veuillez spécifier. Donc, vous allez spécifier. Faites spécifier votre diplôme. Mettez juste les informations qui sont sur votre diplôme. Diplôme en infirmerie. Si c'est vous, mettez tout ce qui est écrit là. Diplôme en infirmerie, mettez tout ça là. Quelle institution post-secondaire a émis votre diplôme? Veuillez nommer l'institution post-secondaire ainsi que sa localisation. Voilà. Donc, précisez ça là. Moi, je mets juste un exemple ici. Sinon, vous mettez les informations qu'on vous demande. Là, vous mettez l'adresse de l'institution. Vous mettez tout ça là. Avez-vous obtenu une évaluation des diplômes d'études? Oui, non. Normalement, on obtient dans la plupart des cas des évaluations. Donc, si c'est oui, sélectionnez télécharger le fichier. Vous allez télécharger le fichier, vous allez envoyer le fichier. Mais si c'est non, veuillez télécharger votre curriculum vitae, votre CV. Donc, vous allez envoyer ici votre CV. Vous allez cliquer ici et fournir votre CV. Après avoir envoyé votre CV, vous allez cocher les deux cases qui sont là et vous allez cliquer sur sauvegarder suivant. Voilà les amis, et vous serez redirigé vers la deuxième page, troisième page, quatrième page. Moi, je ne suis pas infirmier. Donc là, je ne pourrai pas remplir toutes les informations. C'est juste pour vous montrer. Sinon, moi, je ne suis pas infirmier. Je vous ai juste montré, expliquer comment vous allez procéder. Sinon, ici, sur cette page, moi, je me retourne. C'est juste pour vous guider. Vous mettez les informations qu'on vous demande, fournissez les bonnes informations et jusqu'à la quatrième page, vous allez tout finaliser et après vous allez recevoir un message sur votre mail, un message, et on va vous notifier que vous êtes éligible ou que vous n'êtes pas éligible. En tenant compte des informations que vous avez fournies, on peut vous dire que vous êtes éligible, soit vous n'êtes pas éligible. Pour réussir le processus, lisez les informations, fournissez les bonnes informations les amis. Ne fournissez pas de fausses informations et remplissez correctement ce qu'on vous demande. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un gros like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.